Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du vide-grenier. Donc je reviens pour le bilan du vide-grenier. Je surkiffe faire les vides-greniers. Ça y est, je deviens addict. On va commencer. Alors il faut savoir que on a trouvé une, avant de déballer, une GameCube qui était à 5 € mais il n'y avait pas les câbles. Donc je sais pas si ça valait le coup ou pas. Si on aurait pu retrouver des câbles facilement et pas cher. Donc ceux qui font des vides-greniers et qui s'y connaissent, voilà, genre Polo par exemple, si tu passes par là, n'hésitez pas à me dire si ça valait le coup ou pas. Pareil, on avait trouvé une PS2 à 20 € avec tout dedans. Fabrice aurait voulu finalement négocier à 15, on l'a pas fait. On l'avait mise de côté puis on est parti finalement, on l'a laissé tomber. Mais est-ce que ça valait le coup ou pas? C'est ça la question. Donc j'attends vos réponses. Et nous allons commencer. Alors Fabrice a trouvé quoi? Une petite boîte Bob l'éponge. Voilà, alors c'est pas du tout moi qui ai choisi de prendre cette boîte, c'est lui. C'est vrai qu'elle est sympa, elle est vraiment mignonne. Bob l'éponge, j'aime beaucoup, je trouve ça super rigolo et joli. Oui, nous sommes de grands enfants, oui, et nous n'en avons pas honte. Voilà, chacun fait ce qu'il veut, hein. Il y en a qui collectionnent tout et n'importe quoi. Et ben nous, on collectionne les peluches, les goodies, voilà, on est des geeks quoi. On est des geeks qui aiment... voilà, qui aiment les jouets, qui aiment les machins, parce que oui, j'adore encore rêver, j'adore les Disney, j'adore tout ça. Et je trouve pas que ce soit mal si on est de grands enfants, de grands ados, des adolescents, comme on appelle ça. Ouais, je tenais à le dire, voilà, je m'en fous. On est des grands enfants et puis bah, ça nous fait plaisir. Il y en a qui collectionnent les Pokémon, il y en a qui collectionnent les bandes muscu, il y en a qui collectionnent les... il y en a qui collectionnent le maquillage. Moi je l'ai fait auparavant mais je ne le fais plus. Et franchement voilà, chacun fait ce qu'il veut. Nous on fait ça, voilà. Donc là je l'ai trouvé assez sympa, il l'a payé 1 € la petite boîte. Alors j'ai trouvé ce Bart, alors le noir des yeux s'efface un peu. Mais franchement il est trop mignon, il est en bon état au-delà de ça. Là on peut passer peut-être un petit coup de marqueur noir, voilà. 1 € aussi, et je suis assez contente en fait de l'avoir trouvé. Voilà, parce que Bart, on n'a pas trop de trucs Simpsons. Et voilà, on est super contents. Et là j'ai pas trouvé grand chose en fait sur les Simpsons, j'ai trouvé ça plus un autre truc. Voilà. Et celui-là on a failli passer à côté parce qu'en fait au niveau du stand, il y avait le stand devant et en fait il y avait un côté comme ça. Et il était voilà, dans des habits, dans des machins. Donc on est passé juste au bon moment. Alors pour ceux qui sont de la région, on a fait Tease. Et Tease, c'est là qu'on a filmé. C'était vraiment super. C'était hyper grand, il y avait plein de trucs et tout. Et après on allait à Saint-Vite. Mais à Saint-Vite, il y avait beaucoup de revendeurs en fait et de gens du voyage. Et du coup c'était... Bah, je vais pas dire des choses volées forcément, mais voilà, c'était des choses... hein. Et... j'ai pas trop... Enfin on a trouvé 2-3 trucs quand même hein, dessus. Bah, celui-là on l'a trouvé dessus. Mais honnêtement on a beaucoup plus trouvé sur l'autre. C'était vraiment des gens qui vendaient sur le premier. Là c'était pas trop des particuliers. C'était beaucoup de... Voilà. Pourquoi le carré il est gris là? Je ne sais pas, bref. Alors je vais pas vous dire à chaque fois j'ai trouvé ça dans tel endroit, peut-être pas parce que je ne sais pas forcément tout. Voilà, alors j'ai trouvé un lot de peluches. Là c'était dans le deuxième, voilà, dans le deuxième parce que le premier de toute façon on a juste fait un tour, il n'y avait rien. Un lot de peluches pour 4 €. Et c'est chez la personne où on a trouvé la console, donc voilà. On a trouvé Bip Bip. Et trop contente, voilà. Donc 50 centimes du coup. Dingo ici, il est trop mignon, j'adore. J'adore, je vais pouvoir le mettre demain. Je pense que je vais les mettre par là, je sais pas encore hein, mais de toute façon ça va sûrement aller dans cette étagère là. Le loup qui tire la langue de Tex Avery. Des Looney Tunes je crois, ou de Tex Avery, enfin je sais plus. Mais ça a marqué beaucoup de gens de ma génération. Ici j'ai trouvé Popeye, j'étais mais trop contente de regarder Popeye, il est trop beau. Par contre,
Par contre, je l'ai vu en fait sur le dernier vide-grenier en méga grosse. J'ai failli le prendre, je l'ai pas pris et je regrette. Voilà, je regrette. J'aurais dû au moins demander le prix, j'ai pas osé. Je me suis dit, je suis sûre que c'est cher et puis voilà. Faut oser, faut oser. Donc 4 € pour les... non, 4 €. 2 € pour les 4 peluches. J'ai trouvé un kiki, de tous les kikis. Mon kiki, voilà, j'ai trouvé mon kiki. Il est vieux, il est un peu abîmé. Mais voilà, j'ai craqué et tout. Je le laverai évidemment après. Par contre, elle avait 2 autres, mais des vieux kiki. Ils étaient un peu abîmés. Elle les faisait 50 centimes, je les ai pas pris. Il y en a un qui était quand même en assez bon état. Voilà, j'ai failli le prendre, j'aurais peut-être dû. C'était un vieux. Il était sûrement plus vieux que moi. Celui-là, il a sûrement à peu près mon âge. Et je regrette un peu, mais bon, c'est pas grave. Donc 1 € le titi. On s'est trouvé un monsieur patate pour 20 centimes également. Bon, on n'a pas hésité, à 20 centimes monsieur patate, on l'a pris sans hésitation. J'ai trouvé un autre truc de Toy Story, c'est la petite tirelire. Pareil, je crois que je l'ai payé 20 centimes, un truc comme ça. Donc je suis contente parce que Toy Story, bah, j'ai juste Jessie que vous avez vu, je crois. J'en ai pas d'autres, hein. J'en ai pas d'autres. Ah oui, et je sais pas si vous voyez bien ici, il y a un poney qui m'a rejoint parce que j'ai trouvé un bon plan sur Facebook. En fait, il y avait des trucs que vous payez juste les frais de port. Donc là, j'ai trouvé le petit poney super sympa, je l'ai payé 7 € je crois. Voilà. Ça a mis un peu de temps à arriver parce que ça vient de Chine. Mais voilà. Donc bref, ça je suis très contente. Vraiment, je suis trop contente. Et puis, monsieur patate. On s'est trouvé aussi un petit mignon ici, mais honnêtement, je sais pas si je vais le garder, je le trouve pas fabuleux. Je le trouve pas fabuleux. Je vais le mettre quand même là, mais je veux dire, si mon neveu il vient et puis qu'il veut le prendre, je lui donnerai. Voilà, parce que je l'ai pas super joli. J'en avais vu un autre, mais c'était à McDo. Et Fabrice a dit, ouais, non, du McDo, on va pas en prendre. Bon, ok. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé cette boîte M&M's, parce que comme vous le savez, je fais la collection des trucs M&M's et je suis très contente. Je suis très contente, je l'ai payé 1,50 €. Voilà, elle est super belle et elle va aller dans ma cuisine. Dans ma cuisine, je me demande si je devrais pas faire tout un mur, enfin, vous savez où j'ai mes tasses, tout ça. Faire tout un truc de M&M's en emmenant en fait ce que j'ai là et en l'emmenant là-bas pour que tout y soit et tout. Enfin, ça serait sympa, je sais pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous ferai une vidéo. Je vous ferai une photo bien évidemment si je le fais plus tard, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, voire faire un lien par à côté comme d'hab. Voilà, donc 1,50 la petite boîte. Ma mère m'a dit, oh ben j'avais failli te la prendre, donc c'est bien. Bon, ok, voilà. Bon, ensuite j'ai trouvé, alors je vais vous montrer les trucs encore M&M's là. J'en avais 3 mais j'en ai donné un à mon beau-frère. Donc celui-là il était en double et vu qu'il est fan des M&M's aussi et tout, ben voilà. On s'est dit on va lui donner un truc quand même, le pauvre. On va lui donner un truc parce qu'il n'était pas avec nous et puis voilà. Parce qu'on a trouvé un truc M&M's que je vous montrerai juste à la fin, qui est juste génial et je suis trop contente. Voilà, donc ça je les ai payés 1 € les 3, je crois, 1,50 € les 3, je sais plus. Mais voilà, dans ces prix là. Donc on n'est pas là avec un gros budget, voilà, une quarantaine d'euros je crois. Et on a quand même trouvé pas mal de choses pour 40 €, vous allez voir. Je me suis trouvé 2 petites figurines Mario et Luigi, voilà. Elles sont trop mignonnes, je suis vraiment très contente d'avoir trouvé ces 2 figurines là. Donc pareil, je vais faire comme j'ai fait la dernière fois. Bah, vous avez pas vu, c'est hors caméra. Je pense que je vais, toutes les figurines, tout ça, je vais les mettre je pense dans un seau. Quoique j'en ai pas énormément, peut-être passer de la lingette multi-surface pourrait suffire. Donc voilà, ceux-là je sais plus mais je les ai payés, je crois qu'on les a payés 1 € les 2, un truc comme ça. Donc là je suis très contente parce que Mario et Luigi, j'aimerais beaucoup avoir plein de choses de deux. Alors il y avait un truc qu'on a vu mais que je n'ai pas pris de Mario, c'était Mario dans son kart. 2 € la petite figurine, bon, on a dit pour un vide-grenier une petite figurine 2 €, ça fait un peu cher donc on n'a pas pris. Mais on a pris ceux-là et je suis vraiment super contente, ils sont trop beaux. Voilà. Alors je ne l'ai pas encore mais mon chéri m'a pris ceci pour ranger la Nintendo 3DS.
mais je ne l'ai pas encore. Voilà. Donc, bon après, je ne sais pas encore si je vais prendre une 3DS, une 2DS, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, ça reste toujours utile pour n'importe quoi, pour mettre n'importe quoi, voilà. Hein, et puis au pire des cas, je le mettrai en fond. Bref, voilà. Donc ça, je l'ai payé, je crois, enfin Fabrice me l'a payé 2 €. Personnellement, je l'aurais pas pris, hein, parce que pour l'instant, je vois pas trop l'utilité, mais bon, il a voulu me le prendre. Donc là, je vais pas refuser un cadeau. Donc ensuite on s'est trouvé de nouvelles tasses que l'on n'avait pas, des Simpsons. Donc par contre les Simpsons, je mets pas les tasses au dessus, je les mets dans le placard. Mais je pense pareil que peut-être on devrait les mettre, les exposer voilà, dans la cuisine. En tout cas je suis contente de les avoir trouvés. Je crois que c'était 1 € l'unité. Voilà, donc ça nous en fait 4 je crois, 4 ou 5 je sais plus. Voilà. Ensuite je me suis trouvé un petit Pikachu, mais cette fois-ci en très bon état. Il est juste trop beau, regardez ça, il est trop beau. Après apparemment, non il n'y a pas de pile, mais il devait faire quelque chose. Bouger la queue, je pense, et certainement faire de la musique parce qu'il y a des trous. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente. Et celui-là, je sais plus combien je l'ai payé. Voilà, de toute façon c'est tout dans les 50 centimes, euros, voilà, n'est-ce pas? Je me suis trouvé un DVD ici à 1 €. Donc ce DVD c'est American History X. C'est un film que j'ai découvert quand j'étais encore ado, qui m'a beaucoup marqué, qui est assez dur. La logique est compliquée dans ce film là. Et je vous avouerai que je ne sais même pas si je l'ai compris, cette logique. Parce qu'on se dit, le mec il fait des efforts pour changer parce qu'ils sont skinheads et pour apprécier les noirs, et à la fin du film renversement de situation et ça se finit et c'est très frustrant. Voilà, donc c'est un film qui est vachement bien, je vous le conseille vraiment. Alors là j'ai pas acheté énormément de DVD, j'aimerais me refaire une collection de DVD mais de bons films, des films que j'aime vraiment beaucoup. Ici, ce film-là, quand je l'ai vu, je me suis dit, il me le faut parce que c'est un film génial. Vous avez vu, la dernière fois, on a trouvé les Goonies. Et quand je verrai ce genre de film culte, je prendrai. Il y avait un gros bac de DVD dans le dernier vide-grenier que je n'ai pas regardé. Parce qu'honnêtement, j'en avais plein le dos, pour rester poli. Et du coup j'ai pas été plus loin quoi, voilà. Mais c'est vrai que il y aurait peut-être eu 2-3 films sympas, mais franchement j'en avais marre, j'avais pas envie de me baisser, il faisait chaud, enfin voilà. Mais là j'ai trouvé quand même celui-là. Je me dis, hein, de toute façon les vides-greniers, si on en fait tout l'été, on va bien trouver d'autres trucs, voilà, hein, il n'y a pas mort d'homme. Ensuite, je me suis trouvé pareil pour 1 €, je crois que c'était 1 €, je suis pas sûre, mais je crois que c'était 1 €, SOS Fantôme. Et je suis trop contente parce que vous savez que j'ai 2-3 trucs SOS Fantôme. Je n'ai pas le DVD, donc je suis ravie de pouvoir le mettre dans ma collection. Je pense que je vais le mettre où il y a tous les trucs SOS Fantôme. Donc là, je suis vraiment très contente d'avoir acquis ce DVD parce que je ne l'ai jamais eu ni en cassette ni en DVD. Et c'est un très bon film et je suis ravie, donc je pense que je le regarderai avec grand plaisir très prochainement. On s'est trouvé également pour 20 centimes ce petit Homer et je suis méga contente quoi. Enfin 20 centimes le petit Homer, voilà, pour ma collection, donc je suis très contente. Il y avait un autre truc, c'est peut-être le Pikachu hein, à 20 centimes qui était avec ça, que j'ai pris aussi 20 centimes. C'était un petit groupe de jeunes qui vendaient ça et j'étais vraiment très contente. Donc merci si tu passes par là, je suis ravie. Voilà. Ensuite on a trouvé un petit Rayman. Je sais pas pourquoi mais les lapins crétins me font penser à Rayman. Donc je me suis trouvé un petit lapin crétin qui va augmenter notre collection qui est juste au-dessus que vous ne voyez pas là. C'est Fabrice qui se l'est pris, je ne sais plus à combien, mais voilà, il était content, il s'est trouvé son petit Rayman. Son petit lapin crétin, il était très content. Alors j'ai trouvé également Lara Croft, ici, à 2 €. Alors elle le vendait 3 €, j'ai fait un peu la grimace.
Et du coup, allez, 2 €. Bon, allez, 2 €, je vous la prends. Donc je me suis trouvé Lara Croft. Je suis pas forcément hyper méga fan de Tomb Raider en général. En tout cas, les premiers, je me suis assez pris la tête dessus. Donc du coup, c'est vrai que les Tomb Raider, c'est juste une prise de tête pour moi. Les derniers, j'ai aperçu des let's play, des gameplay, j'ai vu ma belle-sœur y jouer, j'ai vu Fabrice y jouer et tout, et je trouve qu'il est vachement plus sympa à faire. Donc voilà, je me suis un peu réconciliée en voyant tout ça, parce que les premiers, franchement, quand on fonçait dans le mur, voilà. Enfin bref, je pense que vous savez de quoi je parle, hein. D'ailleurs, je sais pas si c'est dans... Non, c'est pas ici. C'est peut-être ici, voilà. Ici, vous avez... Je sais pas si vous allez le voir dans les boîtes. Vous avez le Final Fantasy et le Tomb Raider. Et c'est le premier. Voilà, et c'est celui-ci. Donc, je me suis bien pris la tête. Donc, je suis quand même contente d'avoir cette petite figurine pour 2 €. Je pense qu'elle en vaut un peu plus. Voilà, donc elle est assez sympa. Je sais pas si vous allez bien voir. Parce que là, je ne sais pas du tout ce que ça donne au niveau de la vidéo. Vu que je suis dans un cadre gris. Pourquoi gris? Normalement gris c'est qu'il capte pas bien, donc je sais pas. On verra. Alors après je me suis trouvé des petites... un petit couple de nanas qui vendait quelques petites choses South Park. Et voilà, on a trouvé plein de petits trucs, donc très contente. Alors là on a trouvé Kenny. Alors ça par contre je pense que je vais l'enlever. Et je pense que je vais carrément laver. Là, je vais les laver parce qu'elles sont dans un état pas GG quand même. Là, il y a quoi dedans? Bon, je sais pas pourquoi il y a une fermeture là, il n'y a rien dedans. Enfin, voilà. Ici, on s'est trouvé Cartman. On a trouvé 2 figurines également South Park. Alors, il faut savoir que South Park, j'avais des verres, je kiffais mes verres. Je crois que c'était à McDo ou à Quick qu'on les avait eu quand j'étais ado. Et putain, je suis dégoûtée parce que je les ai plus. Il y en a un que j'avais cassé, le deuxième je sais pas où il est passé, enfin bref voilà. Et South Park on aime bien. Et donc si je peux trouver d'autres trucs South Park aussi, je serais très contente. Voilà. Donc ça je pense que je vais mettre dans ma déco rétro derrière. Puisque pour moi c'est entre guillemets rétro parce que c'est mon adolescence aussi. Donc voilà. Donc ça je suis très contente. Je sais plus combien on avait payé le lot. On avait également trouvé le gros ici South Park. Alors il y en avait une autre de plus mais on l'a pas pris je crois. On l'a pas pris parce qu'elle devait pas être en excellent état. On a pris juste ces deux là. Donc celles-là je pense qu'elles vont passer à la machine. Enfin, il y a peut-être 2-3 trucs qui vont passer à la machine. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il y a certaines peluches qui malheureusement ont des câbles électriques dedans parce qu'elles font de la musique ou n'importe, voilà, donc du coup je peux pas les mettre, donc voilà. Mais ceux-ci c'est sûr que je vais les remettre à laver. Donc je crois qu'il l'a payé 2 € celle-ci. Ou avec celle-ci parce que je l'ai pris avec le lot. Quand je l'ai vue je me suis dit mais elle est trop belle, je la veux. Je suis très contente d'avoir acquis ce petit Donald, voilà. Et en plus ils sont super bons et c'est super agréable, ça sent vraiment super bon. Je sais pas ce que c'était leur lessive mais en tout cas c'est top. Voilà, donc je pense pas que je vais la relaver celle-là parce que du coup elle est propre et tout, voilà, elle est nickel. Elle est juste trop mignonne, franchement je suis fan, elle est vraiment trop belle. Voilà, donc celle-ci elle va rejoindre les Disney qui sont là-haut je pense. Voilà, je sais pas encore comment je vais les mettre mais voilà. Et puis je me dis qu'après quand on aura nos enfants, ils auront plein de peluches. Voilà, ils auront plein de peluches. Ils seront heureux. Et puis je me suis trouvée, mais vous allez rire. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça. Je sais pas. Après, en fait, j'ai vu un gosse avec un. Puis je me suis dit, ah mais c'est trop bien. Si j'en trouve un, je le prends. Et puis j'en ai trouvé un. Et après, il y en avait un peu partout. Alors je me suis pas amusée à en prendre 50. Mais je me suis pris celui-là parce qu'il est rouge, parce qu'il est... Il est mignon, voilà, et puis je l'ai pas payé cher, et puis de toute façon, voilà, ça sera utile sûrement pour nos enfants. Il faut que je le lave. Au niveau du visage, c'est... Alors je sais plus leur nom, hein. Enfin je sais leur nom, mais je sais plus lequel est lequel. Voilà, Dipsy, Lala, Po, voilà. Mais les Teletubbies, j'ai trouvé ça trop rigolo. Alors moi j'étais quand même déjà grande quand c'est sorti les Teletubbies, je devais avoir, je sais pas, 10 ans, 11 ans. Je zappais dessus, je les voyais, je trouvais ça rigolo, un peu con mais rigolo. Mais
voilà, j'ai pas été élevée avec les Teletubbies. Et j'ai trouvé ça trop fun. Alors voilà, celui-là il a un truc électrique derrière. Donc du coup c'est pour ça que je vous disais, je sais pas si ça marche, il marche pas. Je vous disais celui-là je vais pas le laver, en plus il semble propre hein, donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais au niveau du visage il faut quand même le laver. Et puis je mettrai quand même du Febreze dessus, voilà on sait jamais. Voilà donc je suis très contente, j'ai payé 1 € je crois. Je crois que c'était 1 €. Et je suis très contente d'avoir trouvé les Teletubbies. Voilà. Après il y en a les autres, ils n'étaient pas forcément en excellent état, enfin voilà, mais je suis bien contente quand même. Je me suis trouvée, mais j'étais trop contente cette fois-ci, je n'ai pas passé à côté. Parce que je vous rappelle que la dernière fois, j'avais trouvé, j'avais aperçu en fait, Fabrice il traçait, donc du coup je suis passée à côté. Voilà. C'était Pocahontas avec le petit lac et tout machin, et il était trop beau et je suis très dégoûtée de ne pas l'avoir pris, voilà. Et là cette fois-ci, quand je l'ai vue celle-ci, je me suis dit non, faut pas passer à côté. D'ailleurs j'ai vu plein d'autres choses, j'ai vu des petits Polly Pocket, des machins, des trucs, j'ai failli m'arrêter en prendre un et je me suis dit non, si tu recommences avec les Polly Pocket ça va mal se finir, parce que les Polly Pocket j'en ai 2. J'ai ma petite maison aussi que j'avais vu que c'était des fausses Polly Pocket qui étaient pas mal. Et là j'avais vu des toutes petites, j'ai failli mais je me suis dit non, non, non. Peut-être une autre fois, ma foi, on verra. Mais là je me suis trouvée Blanche-Neige. Et Blanche-Neige je la trouve, enfin voilà, pour moi c'est une des meilleures princesses Disney. Je la trouve trop belle, enfin voilà. Et puis avec Once Upon a Time, on va dire ça a joué en sa faveur aussi. Mais elle est en excellent état. Alors je vais essayer de vous la montrer bien. Voilà, elle est juste trop belle. Elle est trop belle, donc c'est une tirelire en fait, voilà. Et elle est dans un état mais comme ça. Et je l'ai payé je crois 1 € ou 2 €. Et là j'ai pas négocié, je l'ai pris direct parce qu'elle est trop belle et franchement j'adore. Donc là je suis vraiment très contente. Ensuite je me suis trouvé un Twilight. Alors il faut savoir qu'il faut absolument que je note les bouquins que j'ai dans un calepin et que je mette dans mon truc, parce que sinon on va pas en finir, parce qu'en fait il y a plein de livres que je voudrais acquérir, notamment si je peux trouver les 3 premiers tomes de True Blood. Et je voudrais compléter la collection Harry Potter. Donc Harry Potter je m'en suis trouvé un. Et j'ai trouvé celui-ci, donc Fascination de Twilight à 1 €. Et en fait j'en ai vu et je me suis dit putain ça fait chier parce que je ne sais pas ce que j'ai, ce que je n'ai pas. Donc j'ai pris, après voilà on verra. Mais je voudrais vraiment compléter la collection. Donc là je me suis pris celui-là 1 €. Et Harry Potter à l'école des sorciers à 1 € aussi. Voilà, donc pour compléter un petit peu. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai trouvé. Voilà, vous avez peut-être aperçu. Pour moi, c'est mon enfance. En fait, quand j'étais gamine, j'avais une VHS avec énormément de dessins animés dedans, américains. Et dedans, il y avait un épisode ou 2-3 épisodes de cette série. Et j'ai trouvé ça mais magnifique, j'ai adoré, enfin voilà. Sauf que, voilà, après j'ai eu que ça. Et j'ai un souvenir, ça m'a marqué, que je rentrais dans un magasin de jouets. Et il y avait une tonne des poupées de cette série. Et j'aurais tellement voulu l'avoir, je ne l'ai pas eu. Et j'étais dégoûtée. Et là, au miracle, je tombe sur quoi? Je tombe sur le coffret DVD de ces dessins animés. Alors Fabrice il me dit ouais mais tu vas jamais les lire, nanana, nanana. Tu vas jamais les lire, tu vas jamais les voir. Mais je lui dis mais si, on parie, je vais les regarder. Et je les regarderai, c'est clair. Après c'est aussi quelque chose de sentimental, c'est Jem et les hologrammes. Et je suis trop fan, je suis trop fan. Je me suis un petit peu inspirée d'eux d'ailleurs pour faire ma nouvelle intro. Parce que c'est moi qui l'ai faite, hein, au cas où il y en a qui n'auraient pas compris. Voilà. Et je suis méga contente d'avoir Jem et les hologrammes, les années 80-90, voilà, c'est mon enfance, c'est moi. Donc je suis trop contente pour 2 €. Il y avait donc le petit une carte avec Mario à 2 €, j'ai trouvé ça cher. Elle m'en proposait 3, je lui ai dit non. Voilà, je pense que je l'aurais finalement pris, mais
Après je lui ai dit voilà. Et elle m'a dit bon allez pour 2. Je lui ai dit allez pour 2, je le prends sans souci. Et je suis trop contente. Je suis trop contente. Voilà. On va finir par le chouchou des goodies de ce vide-grenier. C'est voilà, je vais pas faire de suspense, voilà, c'est ça. C'est juste trop beau, je l'ai pris 2 €. Le gars était super sympa, donc on sait jamais s'il passe par là, je lui dis encore merci, je suis trop contente pour 2 € d'avoir eu cette belle figurine, si on peut dire ça comme ça, hein, voilà. C'est un vrai distributeur de bonbons, alors il nous a expliqué comment fallait faire, je sais plus exactement. Là on met des bonbons, et puis après il y a un truc à activer, je sais plus ce que c'est, mais il y a un truc à activer, ah bah c'est le pied. Et ça tombe en fait dans le truc là. Voilà, faut le nettoyer encore un coup, mais franchement pour 2 €, oh, j'ai pas hésité, je suis méga contente. Mais regardez ce truc, c'est trop bien fait, c'est magnifique. Je kiffe quoi, c'est top. Après je sais que si je ne l'aurais pas pris, ma belle-mère l'aurait pris pour mon beau-frère, comme je vous ai dit, qui est fan de M&M's. Mais nous on a sauté dessus, franchement c'est trop beau, j'adore. Voilà, donc les M&M's commencent à augmenter, on est content. Et puis pour finir, parce que oui je sais que la vidéo est très longue, mais pour finir nous avons trouvé une PlayStation. Donc comme ceci. Bon, les fils sont un peu abîmés apparemment, que Fabrice a dit. Il y a 2 manettes, une comme ceci. Donc celle-là je pense que c'est une achetée à part. Parce que l'autre a vraiment la même couleur. Celle-ci elle est un peu plus claire. Voilà, donc ça avec 2-3 jeux mais sans notice, sans rien. On a payé le tout 10 €. 10 € avec ces jeux-ci. Donc Fabrice me dit avec celui-là qui était intéressant. La nana voulait qu'on rajoute 6 € de plus pour les jeux alors qu'il n'y a pas de notice, il n'y a rien. Fabrice lui a dit non, je prends juste la... Enfin au pire je prends juste la console quoi. Donc voilà. Des jeux sans notice, sans boîte originale je pense, enfin voilà. Mais bon, voilà. Par contre on avait déjà une PlayStation 1 mais en version claire comme ça, blanche et plus fine. Après celle-ci c'est la première, elle est collector entre guillemets, voilà. Mais on est quand même content parce que franchement ça valait le coup, 10 € je trouve pour le tout. Voilà, et puis bon c'est vrai qu'on regrette un petit peu de ne pas avoir pris finalement la PlayStation, enfin moi voilà, je regrette un petit peu de ne pas avoir pris la PlayStation 2 à 20 € parce qu'elle était en boîte, il y avait tout dedans. Mais bon, voilà, une autre fois certainement. J'ai pas trouvé de Nintendo, de DS, 3DS ou même de DS tout court, j'en ai pas trouvé cette fois. Je ne désespère pas, je vais bien finir par la trouver. Au pire des cas, je m'en achèterai, enfin voilà, je pense que je m'en achèterai une. Donc voilà pour tout ce qu'on a acheté, c'est juste énorme. J'ai envie de vous parler encore, mais je trouve que la vidéo est déjà bien assez longue. Mais je suis méga contente de tout ce qu'on a trouvé. Franchement, avec un budget de 40 €, en plus on allait manger et tout, enfin voilà. On a quand même fait pas mal de choses, hein. Franchement je suis très contente de tout ce qu'on a acheté, on se fait vraiment plaisir quand on fait des vide-greniers et je trouve ça juste génial parce que on se montre notre petite collection tranquillou et ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir, on est content. Je suis un peu fatiguée parce que j'ai passé un week-end assez long. Voilà, je suis un peu fatiguée parce que du coup on a passé le week-end pas chez nous, donc c'est à dire que samedi on est allé faire boire le café tout ça chez ma belle-mère. Ensuite on a fait le barbecue avec la sœur et le frère de Fabrice et donc on a dormi chez ma belle-sœur. Donc on a fait le barbecue, on a dormi chez ma belle-sœur et puis bon chez ma belle-sœur, enfin sur le clic-clac j'ai pas passé une super nuit comme à chaque fois. Ensuite le matin on s'est levé. Je suis fatiguée. Ensuite le matin on s'est levé à 6 h. On est parti à 7 h 30 au premier vide-grenier et voilà. Et du coup après on est allé boire le café chez ma belle-mère et on est parti avec ma belle-mère au vide-grenier avec
avec le beau-père de mon chéri et qui adore les jeux vidéo et les DVD aussi, donc lui il est très content quand il va au vide-grenier. On s'est bien amusé, j'ai trouvé ça super sympa de passer une journée comme ça. Franchement les vide-greniers, même pour le plaisir, pas forcément pour acheter, mais c'est juste génial. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tous les cas je suis très contente. Voilà, je vous fais de gros bisous et puis prenez soin de vous, à très bientôt. Et si vous voulez voir d'autres vide-greniers, n'hésitez pas à me le dire. Donc il faut savoir que j'ai pris la caméra GoPro, mais je l'ai mis en 4K, mais je trouve qu'en 4K ça fait que bugger, donc je pense que je le remettrai en Full HD normal, il n'y a pas besoin, voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et si vous voulez qu'on continue à filmer quand on va au vide-grenier, si vous voulez qu'on en fasse d'autres et que je vous fasse des bilans vide-grenier, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, pour savoir si ça vous intéresse, si ça vaut le coup, je vous continue à vous faire ces vidéos là parce que ça prend beaucoup de temps. Voilà, donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.